Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de l'interprétation des textes du livre de l'Apocalypse par le vénérable Barthélemy Holzhauser. Alors, il s'agit d'une interprétation possible, en gardant à l'esprit que le livre de l'Apocalypse peut être interprété de différentes façons. Et nous en sommes au livre deuxième, qui concerne les chapitres 4 et 5. Donc, il va parler de la nature de l'Église, qui est le royaume de Jésus-Christ, et du livre des secrets de Dieu sur les révélations qui sont faites à Saint Jean. Et donc nous commençons avec le chapitre 4 qui parle de la nature hiérarchique de l'Église militante. Donc je lis le verset 1. Après cela, je vis, et voilà une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue la première qui m'avait parlé avec un son éclatant comme celui d'une trompette et qui disait: Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver désormais. Alors avant de continuer cette interprétation de l'Apocalypse, on doit savoir premièrement que le ciel exprime quelquefois l'Église militante et d'autres fois l'Église triomphante. Dans quelques cas aussi, il signifie l'une et l'autre indistinctement. C'est ce qu'on peut distinguer par la matière de l'objet qu'on traite. Deuxièmement, l'Église militante sur la terre est une image ou une figure de l'Église triomphante dans le ciel. D'où il arrive que saint Jean décrit l'une par l'autre. Et c'est ainsi qu'il dépeint aussi le royaume militant du Christ sur la terre par son royaume triomphant dans le ciel. Il dit par exemple que ce royaume militant lui fut montré dans le ciel par un trône. Et celui qui était assis sur ce trône lui fut montré par 4 animaux et 24 vieillards qui étaient assis et se prosternaient en présence du trône, adorant celui qui vit dans les siècles des siècles. Or, toutes ces choses sont et se font aussi, à leur manière, dans le royaume militant du Christ sur la terre. Troisièmement, de même que l'universalité des églises, des sceaux, des anges, des trompettes, des plaies, des esprits, etc., représente les biens et les maux arrivant à diverses époques, dans le royaume militant de Jésus-Christ, en accomplissement de la volonté divine, et de même qu'ils sont comptés au nombre de 7, ainsi les 4 animaux représentent aussi l'universalité des docteurs, des prédicateurs, des primats, tout comme les 24 vieillards désignent l'universalité des évêques, des archevêques et des autres prélats. Enfin, les 24 sièges figurent l'universalité des sièges épiscopaux et archiépiscopaux sur lesquels tous les pontifes ont été et seront assis et établis sur toute la surface du globe jusqu'à la consommation des siècles, sous l'autorité d'un seul chef visible, assis lui-même sur un trône qui est la chaire de Saint-Pierre. Quatrièmement, quoiqu'il ait paru plusieurs évangiles, il n'y en a cependant que 4 qui aient été et qui soient admis par l'Église. Et ces 4 évangiles sont figurés par les 4 animaux, que l'on trouve notamment en Ézéchiel. En outre, les évangiles sont comparés aussi à 4 forgerons, d'où dans le chapitre 1 du livre de Zacharie. De même à 4 chariots, donc au chapitre 6 de ce même livre, puis à 4 tables, dans le livre d'Ézéchiel. Enfin, ces 4 évangélistes furent figurés par Moïse, Aaron, Nadab et Abihu, donc Exode chapitre 24, à qui Dieu ordonna, ainsi qu'aux 70 vieillards, de venir sur la montagne. La raison du choix de ce nombre 4 dans les évangiles est tirée des 4 parties du monde où il devait être prêché. Les 4 évangélistes nous ont transmis, dans un sens unanime, la vraie doctrine de Jésus-Christ, à laquelle l'Église entière doit se conformer, et s'est toujours conformée dans la foi et la prédication. D'où l'on peut conclure que ces 4 évangélistes, bien qu'ils soient déjà dans l'Église triomphante au ciel, continuent cependant d'exister moralement et par leur autorité comme des docteurs de premier ordre, des archichanceliers et comme les princes des vieillards dans l'Église militante. Cinquièmement, à l'instar du royaume céleste, notre Seigneur Jésus-Christ a constitué son royaume terrestre en monarchie parfaite, avec la hiérarchie la plus admirable et la plus sage qui soit possible. Il établit d'abord un chef unique, ensuite les 4 évangélistes, puis les apôtres, puis les docteurs, etc. C'est sur ce premier modèle qu'il constitue aussi le souverain pontife comme chef universel de l'Église militante, et qu'il établit ensuite les patriarches et les primats, puis les archevêques, les évêques,
les prélats, les doyens, les curés, etc. Donc par ordre de subordination. Quatrièmement, le sens littéral de l'écriture n'est pas toujours celui qui est exprimé immédiatement par les mots, mais c'est souvent celui qui est désigné par les images, et qu'on peut distinguer par la propriété des objets ou des paroles dont on doit l'extraire. Ainsi, par exemple, il est dit dans le livre des Juges, chapitre 9, verset 8, les arbres allèrent un jour pour saisir un roi, et ils dirent à l'olivier, commande-nous. Le sens littéral ne doit pas être entendu des arbres, mais des hommes de Sichem, représentés par les arbres qui élurent pour leur roi Abimélec. Septièmement, quoique les visions de saint Jean et les révélations des secrets de Dieu lui furent faites avec la différence des temps passés, présents et futurs, elles sont cependant représentées comme présentes à l'esprit et comme si elles ne devaient durer qu'un seul jour, c'est-à-dire le jour où elles furent révélées de Dieu. Et voilà pourquoi le prophète se sert d'expressions qui les représentent comme existant ou durant encore. On doit appliquer aussi la même observation aux personnes et aux choses dont il peut être question dans le texte. Huitièmement, les hommes et les esprits, qu'ils soient bons ou mauvais, selon qu'ils sont envoyés au permis de Dieu, sont tous appelés indifféremment anges dans l'Apocalypse. Neuvièmement, on ne doit pas toujours observer l'ordre selon lequel une chose se fait, mais on doit considérer aussi l'ordre de la vision et de la description. Car il arrive fréquemment que les choses qui doivent se vérifier antérieurement sont révélées ou représentées postérieurement aux prophètes. Et par là même, elles sont écrites dans le même ordre qu'elles furent révélées, comme on en voit aussi des exemples dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dixième point, dans ce livre de l'Apocalypse, on entend indifféremment, par le mot trône, toute espèce de siège, comme par exemple la puissance séculière, spirituelle, temporelle, éternelle. Ainsi, dans le cours des descriptions, le trône est pris quelquefois pour un siège temporel, d'autres fois pour le siège pontifical de l'Église, militante, sur la terre, d'autres fois enfin pour le siège de la majesté divine dans l'Église triomphante au ciel. Onzièmement, dans une seule description d'un mystère sont compris quelquefois plusieurs autres mystères à venir en divers temps. D'où il suit qu'une seule chose, où les mêmes paroles peuvent avoir divers sens littéraux, quelques-uns d'égale et d'autres de moindre importance. Cela provient de la science essentiellement une et indivisible de Dieu qui comprend toute chose de la manière la plus parfaite. Et c'est ainsi que Dieu révéla et montra à saint Jean, dans ce livre de l'Apocalypse, comment il devait comprendre, sous une même figure, diverses personnes ou diverses choses qui, bien qu'elles dussent exister à diverses époques, devaient néanmoins opérer les mêmes choses, ou des choses semblables entre elles, pour ou contre l'Église. Et c'est ainsi encore qu'une personne ou une chose qui a sa signification propre en soi ou par soi, pouvait en même temps être la figure d'une autre personne ou d'une autre chose. Nous en avons un exemple dans Daniel et dans d'autres prophètes, qui annoncèrent beaucoup de circonstances de la synagogue, lesquelles circonstances devaient être comprises à la lettre de l'Église de Jésus-Christ. Et donc nous terminons ici notre introduction et nous commençons l'interprétation, la lecture de l'interprétation, et nous allons faire les versets 1 à 11. Et dans cette partie, nous allons donc parler de la nature de l'Église de Jésus-Christ, telle qu'elle fut révélée et manifestée à saint Jean. Donc, après que saint Jean, éclairé par une révélation divine, eut décrit en général les 7 âges de l'Église, depuis son origine jusqu'à la consommation des siècles, et après qu'il eut donné pour chacun de ces âges une instruction suffisante et même nécessaire, Dieu l'introduisit, pour ainsi dire, dans le sanctuaire de la maison et du royaume de Jésus-Christ, qui est l'Église, et il lui fit voir, dans ce 4e chapitre, la nature, le gouvernement et la constitution intérieure de cette Église. Ensuite, il lui révéla en particulier ses admirables secrets et ses conseils éternels, de la même manière qu'un roi, introduisant un favori dans son palais, lui ouvrirait la porte secrète du cabinet où sont précieusement conservés les trésors et les secrets particuliers de son royaume. D'où il suit, après cela, je vis, et voilà une porte ouverte dans le ciel. Donc, verset 1. Ici, le ciel est pris pour le royaume et l'Église militante de Jésus-Christ, dont la porte est ouverte à saint Jean. C'est-à-dire que
Le secret de la divine volonté qui a rapport à cette Église lui est montré et manifesté. Ensuite, nous lisons « Et la voix que j'avais entendue la première, qui m'avait parlé avec un son éclatant comme celui d'une trompette, et qui disait... » Et donc nous faisons une pause. Donc ces paroles font voir la gravité de celui qui invite Saint Jean à pénétrer et à recevoir les secrets de Dieu. C'est l'archange Saint Michel qui parle du haut du ciel et qui va révéler des mystères importants sur l'Église militante, dont le soin lui est confié. Il dit « Monte ici », donc en esprit, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver désormais. L'archange dit à Saint Jean de monter, c'est-à-dire de s'élever à la hauteur des choses merveilleuses qu'il promet de lui manifester et qui doivent se vérifier sur la terre avant la fin des temps. Nous continuons avec le verset 2. « Je fus aussitôt ravi en esprit, et je vis un trône placé dans le ciel. » Ce trône, c'est le siège apostolique et monarchique, et c'est aussi la puissance et la juridiction ecclésiastique. Jésus-Christ plaça ce trône dans le ciel, c'est-à-dire dans son Église, quand il institua son royaume sur la terre. Nous lisons en Matthieu chapitre 16. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ensuite, tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans le ciel. » Ensuite, le texte continue. « Et quelqu'un assis sur le trône. » Donc, premièrement, celui que Saint Jean dit être assis sur le trône, c'est le chef visible qui gouverne l'Église de Dieu sur la terre. Le premier qui fut assis sur ce trône est Saint Pierre, qui eut des successeurs sans interruption jusqu'à ce jour et qui en aura de même jusqu'à la fin du monde, parce que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Deuxièmement, celui qui est assis sur le trône, c'est encore le chef invisible de l'Église militante, notre Seigneur Jésus-Christ, qui exerce son empire sur son corps mystique, par sa continuelle assistance et par sa grâce, selon saint Matthieu chapitre 28. « Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Et selon saint Jean chapitre 14. « Je ne vous laisserai pas orphelins. » En effet, Jésus-Christ est assis sur le trône de son royaume comme Dieu et homme tout ensemble, pour gouverner l'Église par sa puissance et par son autorité divine. En Matthieu chapitre 28, nous lisons « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et enfin, troisièmement, celui qui est assis sur le trône, c'est encore Dieu, un en trois personnes, qui est adoré et glorifié dans l'Église catholique, comme le souverain Seigneur de toutes choses, par son Fils Jésus-Christ, qu'il a constitué son héritier universel. Nous continuons avec le verset 3. Celui qui était assis ressemblait à une pierre de jaspe et de sardoine. Il y avait autour du trône un arc-en-ciel, semblable à une vision d'émeraude. Alors le jaspe est une pierre très dure et d'une couleur verdâtre. Il a la vertu de fortifier la vue. La sardoine est d'un rouge tendre et signifie métaphoriquement le feu de la charité. C'est à ces deux pierres que ressemble celui que saint Jean voyait assis sur le trône. Ces deux pierres le représentent par leur couleur à cause de la vérité et de la charité de Dieu qui est en lui. Vérité et charité par lesquelles il confortera et enflammera l'Église jusqu'à la consommation des siècles. De plus, il la conservera par les principes immuables et infaillibles de la foi, par ses saints préceptes et par sa charité parfaite envers Dieu et le prochain. C'est en effet ce qui a lieu lorsque le chef visible de l'Église définit et déclare de la chair de saint Pierre les vérités de la foi, qu'il promulgue des lois saintes et qu'il décrète ce qui est fondé sur la charité de Dieu et du prochain. Jésus-Christ, de son côté, est Dieu, un en trois personnes, qui est le chef invisible de cette Église, éclaire les esprits des fidèles et les enflamme par la grâce de la piété, en vertu du pacte existant entre Dieu et son Église. Nous lisons en Matthieu chapitre 28, « Je suis avec vous », etc. De là, suivent immédiatement ces paroles. Il y avait autour du trône un arc-en-ciel semblable à une vision d'émeraude. L'arc-en-ciel signifie le pacte de Jésus-Christ avec son Église, comme nous voyons dans le livre de la Genèse, chapitre 9, que l'arc-en-ciel, placé entre le ciel et la terre, fut aussi pris pour signe de l'alliance que Dieu fit avec les hommes. Or,
Ce dernier fut le type et la figure de la nouvelle alliance spirituelle. Il est dit que cet arc-en-ciel était autour du trône, parce que ce pacte entre le Christ et son Église sera manifesté à quiconque voudra le reconnaître. Il suffira pour cela de voir et d'entendre que cette Église a toujours existé pure et sans tache au milieu de tant d'hérésies et d'adversités, et qu'elle fut immuable dans sa vérité et sa charité. C'est là en effet un signe manifeste que la seule Église romaine est la vraie épouse de Jésus-Christ, avec qui il a fait une alliance éternelle, en lui donnant pour gage le saint anneau de la vérité et de la charité. Cet arc-en-ciel est dit semblable à une vision d'émeraude, parce que comme la couleur verdâtre de l'émeraude est supérieure à toutes les autres couleurs de même espèce, ainsi la vérité de la foi et du pacte de Jésus-Christ avec son Église est supérieure à toute vérité et à tout traité naturel. Et de même aussi que la couleur de l'émeraude est très agréable à l'œil, bien qu'elle soit d'une nuance obscure, ainsi encore, la vérité de ce pacte est très agréable aux yeux des sages et des hommes intelligents, en même temps qu'elle paraît obscure au cœur charnel, à cause des adversités et des calamités que Dieu permet contre son Église. Nous continuons maintenant avec le verset 4. Autour du trône, 24 trônes, et sur les trônes, 24 vieillards assis, revêtus d'habits blancs, avec des couronnes d'or sur leurs têtes. Donc après la description de la tête ou du chef, suit la description du corps de l'Église, signifié par les 24 vieillards. Les 24 trônes sont tous les sièges archiépiscopaux et épiscopaux, et les 24 vieillards sont les archevêques, les évêques et les docteurs. Ils sont représentés assis sur des trônes, ce qui se vérifie lorsqu'ils sont légitimement assemblés en concile général, unis à leur chef en portant des couronnes d'or, c'est-à-dire revêtus d'une dignité spéciale, qui est l'autorité, la majesté et la puissance apostolique. De même, on comprend ici, par les 24 vieillards, les 12 prophètes de l'Ancien Testament et les 12 apôtres du Nouveau. Ils sont dits assis sur des trônes à cause de l'autorité souveraine de leur doctrine et de la sainteté de leur vie. Car l'Église catholique a un égard tout particulier pour ces deux qualités des apôtres, lorsqu'elle définit des articles de foi ou de morale dans les conciles généraux. Et quoique ces saints aient été enlevés de ce monde, ils continuent néanmoins d'y briller par leur autorité apostolique et divine. Et il y a aussi, à la vérité, un grand nombre de docteurs dans l'Église, mais cela n'empêche pas que leur universalité ne puisse être parfaitement représentée par les 24 vieillards. Car la Sainte Écriture se sert souvent d'un nombre déterminé pour exprimer un nombre indéterminé. Ces 24 vieillards étaient revêtus d'habits blancs, pouvons-nous lire. L'habit blanc désigne le célibat et la chasteté sacerdotale, car cette vertu est l'ornement spécial qui fait briller les prêtres et les princes de l'Église, et qui les fait distinguer des puissances du siècle. Les vieillards apparurent à saint Jean avec des couronnes d'or sur leurs têtes. Ces paroles désignent la dignité et la puissance ecclésiastique, apostolique et sacerdotale, parce que les apôtres et le sacerdoce en général sont les princes des églises et qu'ils règnent sur la terre. C'est pourquoi saint Jean nous dit qu'ils avaient des couronnes d'or sur leurs têtes, comme il est dit d'Aaron. Une couronne d'or surmontait sa mitre, marquée du nom de la sainteté et de la gloire souveraine. Or, c'est ainsi que le représentant du sacerdoce de Jésus-Christ porte sur leur tête des couronnes d'or, qui sont les couronnes de la science, de la sagesse, de l'âge et de la maturité, car ce sont là les attributs dont notre Seigneur Jésus-Christ orna les princes et les docteurs de son Église. Et nous continuons avec la lecture du verset 5. Il sortait du trône des éclairs, des tonnerres et des voix. Donc par les éclairs, on entend ici la lumière des miracles, qui terrifie et qui illumine. On entend aussi la proclamation des récompenses pour les œuvres de justice, la commination des peines et des supplices, les anathèmes, les excommunications et les sentences ecclésiastiques fulminées contre les méchants. Les voix sont les définitions des articles de foi et les préceptes ecclésiastiques pour introduire et maintenir la sainteté des mœurs. Les tonnerres, enfin,
sont les excommunications et les peines ecclésiastiques qui frappent ipso facto les hérétiques et les rebelles qui n'écoutent pas les menaces et les définitions de l'Église et qui les méprisent. Or, toutes ces choses procèdent du trône, c'est-à-dire du siège apostolique, car le souverain pontife est le juge des controverses en matière de foi, et le législateur pour la règle des bonnes mœurs. Et le texte continue. Les 7 lampes brûlantes étaient devant le trône, ce sont les 7 esprits de Dieu. On voit dans ces paroles l'assistance du Saint-Esprit, qui gouverne et inspire l'Église catholique en tout temps pour l'empêcher de faillir dans l'interprétation de la Sainte Écriture. Cette assistance du Saint-Esprit doit aussi servir à l'Église dans les conseils qu'elle en reçoit, et qu'elle doit mettre en pratique pour vaincre le mal, et aussi qu'elle ne puisse pas errer en matière de foi. Nous continuons avec le verset 6. Et devant le trône, une mer transparente comme le verre est semblable à du cristal. Alors cette mer de verre, c'est le baptême, dans lequel toutes les âmes qui reçoivent la vie spirituelle existent, végètent, vivent et se meuvent. Il est dit que cette mer était semblable à du cristal, tant à cause de la candeur de la pureté et de la sainteté qu'on en reçoit, qu'à cause de l'immobilité de cette mer de cristal à laquelle le baptême est comparé, parce qu'il imprime un caractère indélébile, qui ne permet pas qu'on le réitère. Ensuite, nous lisons « Et au milieu du trône, et autour du trône, 4 animaux, pleins d'yeux devant et derrière. » Donc par les 4 animaux sont désignés les 4 espèces d'archichanceliers, du royaume de Jésus-Christ, qui enterrent les premières places après le chef de l'Église. Ce sont les 4 évangélistes avec leurs 4 évangiles, qui sont en effet au milieu du trône et autour du trône, c'est-à-dire répandus partout et parcourant tout le monde par le moyen des prédicateurs. Le psalmiste, parlant de la prédication de l'Évangile, dit, dans le livre des psaumes, au chapitre 18, « Son éclat s'est répandu dans tout l'univers, il a retenti jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc les 4 évangélistes sont au milieu du trône parce que l'Église répandue par tout le monde est basée sur la doctrine que contiennent les 4 évangiles. Ces 4 animaux sont pleins d'yeux devant et derrière, donc à cause de la clarté de la doctrine et de la vérité que renferment l'Ancien et le Nouveau Testament. Les yeux devant sont la science et l'intelligence surnaturelle, au moyen desquels ils pénètrent et corrigèrent les erreurs de la synagogue, en retenant les choses nécessaires au salut. Et les yeux derrière sont cette même science et intelligence surnaturelle dont les rayons arriveront jusqu'à la fin des temps par leur doctrine. C'est avec l'assistance du Saint-Esprit que les apôtres écrivirent la loi évangélique qu'ils reçurent de la bouche de Jésus-Christ pour le salut des nations. Nous continuons avec le verset 7. Le premier animal semblable à un lion, le second à un veau, le troisième avait un visage comme celui d'un homme, et le quatrième semblable à un aigle qui vole. Premièrement, les 4 évangélistes sont comparés à 4 animaux parce qu'ils décrivent la nativité de notre Seigneur, sa prédication, sa passion et son ascension. En effet, le Christ est représenté dans sa nativité comme un homme, dans sa prédication comme un lion, dans sa passion comme un veau, et dans son ascension comme un aigle. Le premier animal par lequel on décrit saint Marc est dit « semblable à un lion », parce que son évangile commence par raconter la prédication de saint Jean, prédication qui fut comme le rugissement du lion, à cause de son admirable efficacité. Nous lisons en Marc chapitre 1, verset 45, « Et de toutes parts on venait à lui », etc. Le second animal représente saint Luc, qu'on compare à un veau parce que son évangile commence par le sacerdoce, dans lequel le veau et tout premier-né étaient sacrifiés au Seigneur. Le troisième animal est le type de saint Matthieu, qui est représenté avec une figure presque semblable à celle d'un homme, parce que son évangile commence par la génération de Jésus-Christ, de la race de David. Le quatrième animal, enfin, qui représente saint Jean comme sous un voile, est assimilé à un aigle, à cause de la sublimité de son évangile, qui s'élève jusqu'au ciel, pénètre la terre et toute génération humaine et naturelle, et arrive par son vol jusqu'à la génération du Père en disant « Au commencement était le Verbe », etc.
Et maintenant, nous lisons le verset 8. Les 4 animaux avaient chacun 6 ailes. La première aile, c'est la loi naturelle. La seconde, la loi de Moïse. La troisième, les oracles des prophètes. La quatrième, les institutions et les actes des apôtres. La cinquième, leur tradition. Et la sixième, enfin, les décrets généraux des conciles. Il est dit que ces 4 animaux ont chacun 6 ailes, parce que ces ailes sont le fondement et le complément de toute la doctrine évangélique. De même aussi, c'est avec ces 6 ailes que l'Église vole dans les 4 parties du monde et arrive aux plus hautes régions. Et c'est d'elles que les prédicateurs reçoivent le fondement de toute doctrine, pure et véritable. De là vient qu'il ajoute aussitôt « Et autour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux », c'est-à-dire que les yeux de ces animaux pénètrent dans la loi parfaite que constituent les 6 ailes dont on a parlé. Et voilà pourquoi il ajoute à dessein que ces animaux étaient pleins d'yeux et autour et au-dedans. Car les mots au-dedans se rapportent à la charité et à la contemplation de Dieu, et les mots en dehors indiquent la charité envers le prochain et la vie active dans laquelle les évangélistes et les prédicateurs doivent exceller. Et le texte continue, et il ne cessait de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui doit venir. Donc suivent dans ces paroles la charge et l'office de ces animaux, qui consiste à rendre gloire, honneur et bénédiction au Seigneur Dieu par la prière et par la prédication. Le texte continue, et il ne cessait de dire jour et nuit. Donc, car la parole de Dieu est libre, et la prédication de l'Évangile ainsi que la glorification du nom de Jésus continuera jusqu'à la consommation des siècles. C'est pourquoi on ne cessera jamais d'entendre le rugissement du lion, le mugissement du veau, la voix de l'homme et le cri de l'aigle. Jour et nuit, c'est-à-dire dans les temps mauvais, et à l'heure des ténèbres suscitées par les hérétiques et par les persécuteurs de la vérité évangélique. On les entendra de jour, c'est-à-dire dans le temps de la vraie lumière, quand l'Église jouira de la paix. On les entendra disant et criant par la bouche des prédicateurs et dans le saint sacrifice de la messe et aussi dans les offices divins du jour et de nuit, disant par tout le monde, Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui doit venir. Le mot saint est répété 3 fois pour signifier la Trinité des personnes. Et ces mots, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, désignent l'unité de l'essence, car les 3 personnes ne font qu'un seul Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui était et qui doit venir. Ces paroles expriment l'éternité de Dieu, qui fut avant le temps, qui est dans le temps et qui sera après le temps, c'est-à-dire de toute éternité et dans les siècles des siècles. Nous enchaînons avec les versets 9 et 10. Et lorsque ces animaux rendaient gloire, honneur et bénédiction à celui qui est assis sur le trône, qui vit dans les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Donc par celui qui est assis sur le trône, on entend Dieu, un en 3 personnes, et Jésus-Christ en sa qualité de monarque de tout l'univers et de chef invisible de l'Église, qu'il régit et gouverne, et à qui se soumettent, en union avec le chef visible de l'Église, tous les docteurs, les prédicateurs, les apôtres, les prophètes et les princes des églises par toute la terre. Le texte dit « Et ils jetaient leur couronne devant le trône ». Donc en signe de respect, d'humilité et de profonde soumission, et aussi parce que la puissance, l'honneur, la gloire, la dignité et l'autorité ecclésiastique et apostolique des évêques, des docteurs et des prélats, signifiés par les couronnes d'or, comme nous l'avons dit plus haut, dérivent du trône qui est la chair de pierre. Car on se rappelle que les couronnes d'or représentent le pouvoir et la dignité sacerdotale. Ces 24 vieillards jetaient donc leur couronne devant le trône, en signe de l'union intime et de la soumission qui existe nécessairement dans l'Église, parce que le royaume de Jésus-Christ sur la terre constitue une monarchie de la nature la plus parfaite. Ils jettent aussi leur couronne devant le trône pour montrer que l'Église tient de Dieu toute lumière, toute puissance, toute sagesse,
et toute gloire sur la terre. Car Jésus-Christ, vrai Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, est, en sa qualité de chef invisible de l'Église, la source de toute sagesse, de toute vérité, de toute puissance, répandue par le Saint-Esprit sur son Église. Voilà pourquoi nous lui rendons le culte d'adoration dû à sa divine essence. De là, l'apôtre continue, en disant au verset 11, « Vous êtes digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance. » Ce n'est pas que Dieu acquiert quelque chose de plus par les œuvres et les louanges humaines, mais les hommes, en reconnaissance des bienfaits qu'ils ont reçus, sont tenus de louer et de glorifier l'excellence, la bonté, la sagesse et la puissance de l'éternelle majesté, qui, par le sang de son Fils Jésus, a fondé cette monarchie si parfaite, si glorieuse, si admirable et si puissante de l'Église, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. De plus, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit dans les siècles des siècles, est-il écrit. C'est lorsque les animaux, dont il est parlé plus haut, rendent gloire, honneur, puissance et bénédiction à celui qui est assis sur le trône, car ils tiennent des évangiles la connaissance de cette vérité, qu'on ne doit adorer qu'un seul vrai Dieu, avec son Fils unique Jésus-Christ. Le texte continue. Vous êtes dignes, Seigneur notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, parce que vous avez créé toutes choses. Donc en tirant du néant l'univers et tout ce qu'il renferme, et ensuite parce que vous avez établi et coordonné ce royaume de l'Église sur la terre, par votre sagesse infinie et dans la bonté de votre volonté éternelle. Le texte continue. Et que par votre volonté elles étaient, et elles ont été créées. Ces paroles indiquent qu'il est dans le bon plaisir de la volonté divine que toutes les créatures, tous les royaumes, en un mot, l'univers entier, tendent à cette première et dernière fin et qu'il dirige vers elle tout honneur, toute gloire, toute puissance et empire, etc., comme la flèche se dirige vers son but. Le texte dit « et que par votre volonté elles étaient », c'est-à-dire qu'avant d'être créées, elles étaient de toute éternité dans la libre disposition de votre bonté, ô Seigneur, et dans la volonté de votre sagesse, comme une maison existe déjà dans l'imagination de l'architecte avant sa construction. Et elles ont été créées, c'est-à-dire produites et effectuées dans le temps par la volonté divine de votre sagesse, de votre libre et pure bonté, et non pas par une nécessité de la nature. Donc nous terminons ici la lecture de l'interprétation possible des textes de l'Apocalypse par le vénérable Barthélemy Holzhauser. Des versets 1 à 11 du chapitre 4.